l'État prendra ses responsabilités. Mais désormais, personne ne se foutra de la Guinée pour les ressources et encore moins et chez nous, surtout pour ceux qui chacun est censé faire. GAC, on fait en sorte de bien faire les choses. GAC, conformément à sa convention de base, devrait développer une raffinerie ici à Guinée. 20 ans après, aucune raffinerie. Aucune. A été rappelé par rapport à ses engagements. Rien. Des émissaires envoyés ici pour là-bas. Des émissaires envoyés de là-bas pour ici. Rien. Notre bauxite est quand même en train de sortir. Également, une raffinerie, celle qui devrait être faite en Guinée, a été faite ailleurs. C'est là-bas que notre bauxite est raffiné. Il n'y a aucun Guinéen qui travaille. C'est au Guinée. C'est notre terre. Quelqu'un n'a pas respecté ces engagements. Quand vous regardez les conditions de fiscalité qui ont été accordées à GAC pour permettre de développer cette raffinerie-là, c'est extraordinaire. On pourrait penser un autre permis minier spécifique pour GAC. Mais malgré tous ces avantages créés par l'administration, GAC ne s'est pas acquitté de ses obligations. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des bataillons. Sinon, des négociations, des émissaires n'allaient pas être échangés. À l'heure où je vous parle, une mise en demeure a été envoyée à GAC. La mise en demeure court. À terme, l'État prendra ses responsabilités. Mais désormais, personne ne se foutra de la Guinée pour les ressources et encore moins et chez nous, surtout pour ceux qui chacun est censé faire. Si ce n'est pas fait, l'État prendra ses responsabilités. C'est à ce stade-là que nous sommes. Et j'ai dit d'entrée que ce que nous voulons désormais faire, c'est assumer notre souveraineté minière. On est un pays riche. Ces richesses-là, c'est pour nous. Ça devrait nous profiter. Et c'est cette terre-là qui est ouverte à Guinée. Nous avons besoin du soutien et de l'accompagnement de tous les Guinéens dans cet exercice très difficile, pour lequel beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intérêts sont en jeu. Mais vous pouvez compter sur la détermination et l'engagement ardent de notre président pour que ce projet-là aille à terme. Si ce n'est pas une précipitation, c'est quand même 20 ans. On s'est engagé entre nous dans une relation qui a duré 20 ans et pour laquelle les Guinéens attendent toujours. Et à côté, notre partenaire, les actions montent à la bourse, gagne quand même. Nous nous attendons, parce que quand quelqu'un vient en Guinée pour dire je vais faire une unité industrielle ici, l'État renonce à ses droits. La fiscalité très avantageuse. On renonce à beaucoup de taxes. On le fait tellement faciliter avec l'espoir que l'unité industrielle sera dans notre pays. Et puis 20 ans après, vous n'avez rien. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à regarder. Ou on dit d'appliquer la formation, ou vraiment on rompt ce mariage-là. C'est un mariage qui n'est pas profitable aux deux parties. Donc à un moment donné, il faut y mettre fin. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous essayons aussi par la pédagogie. Il n'y a ni brutalité, ni précipitation dans la remise en cause de ces, dans le rappel des engagements qui ont été pris de part et d'autre.